Bonjour à tous, chers auditeuristes de l'école des facs. Dans ce nouveau format spécial, je vais vous parler de projets Kickstarter avec succès. Si l'idée vous plaît ou que vous souhaitez en savoir plus sur une campagne de financement participatif lifestyle ou tech, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Pour ce mois de février, je vais vous parler d'un projet de jeu vidéo. Alors oui, ce n'est pas aussi original que la mangeoire Bird Buddy du mois dernier, mais c'est tout de même un projet qui a fait palpiter mon petit cœur, tellement que j'ai même craqué pour avoir une clé de jeu en contrepartie. Je sens que cette chronique va me ruiner. Nous allons donc parler d'une petite pépite proposée sur la plateforme Kickstarter ce mois-ci, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai aussi de plateformes comme Ulule par exemple. Cocorico. Aujourd'hui donc, on va parler de Coral Island. Qu'est-ce que c'est que Coral Island ? Eh bien, si vous avez joué un peu ou entendu parler d'Animal Crossing, de Stardew Valley, ou peut-être de Harvest Moon, vous ne serez pas déçus, car c'est un jeu qui coule dans la même veine que ceux-ci. En effet, Coral Island est un simulateur de vie quotidienne sur une petite île, comme son nom l'indique. Il y a plein de mécaniques de jeu différentes. Un gros côté sensibilisation à la nature, avec un nettoyage des océans, des genres de mines avec des petits monstres pour récupérer certains matériaux, de la gestion de ferme comme dans Stardew Valley, pour gagner des sous et vendre sur le marché, mais aussi une gestion des flux sociaux où vous pouvez rencontrer les habitants de l'île et dialoguer, devenir amis, ou plus avec les villageois. De plus, le jeu a une patte graphique qui personnellement me plaît beaucoup, et si vous le souhaitez, tous les liens seront disponibles dans la barre d'informations pour pouvoir voir un petit peu plus de quoi je parle. Ce jeu est tout simplement un mix de plein de jeux que j'ai cités plus haut et qui ne pouvaient que me plaire car j'en suis déjà fervente admiratrice. Et peut-être que ceux-là vous plairont aussi. Je n'ai pas pour habitude de précommander des jeux, et encore moins de financer des jeux avant même leur sortie définitive, car pour Coral Island, il faudra attendre environ 1 an et demi pour en profiter pleinement. Mais Kickstarter le projet, qui sera ensuite disponible sur Steam, Switch ou console de salon, m'a permis de profiter d'avantages qui me plaisent. En ayant payé un petit peu plus tôt, nous avons des récompenses possibles très sympas en effet. Par exemple, déjà, nous avons un bon rabais vis-à-vis du prix de vente définitif. Une licence payée via le Kickstarter est à 16$, donc comme une licence que j'ai payée. Mais pour les plus riches d'entre nous, il était possible, suivant contrepartie financière, d'avoir de multiples licences, par exemple 2, 4, 8, ce genre de choses, mais aussi d'avoir un animal de compagnie personnalisé. J'aurais pu faire dessiner mon chat, par exemple, un personnage non jouable qui se serait appelé Audrey et aurait sûrement ronchonné après les nouvelles technologies, ou encore avoir simplement son nom dans les crédits du jeu. Grâce au projet, les développeurs ont réussi à atteindre des sacrés paliers de financement qui leur permettent de développer un contenu plus riche. Déjà, on a réussi à avoir une carte plus grande, plus de personnages non joueurs, des changements graphiques liés aux saisons dans le jeu, ou encore le multijoueur, qui était une sacrée bonne nouvelle. Et aussi la sortie sur console, puisque le jeu était à la base uniquement préparé pour sortie sur PC et en non multijoueur. En effet, le jeu demandait un financement de 70 000$ et ils l'ont explosé, en atteignant en fin de campagne un financement à 1 639 000$. Au total, c'est plus de 36 000 personnes qui, comme moi, ont cru en ce projet et souhaitent le voir sur leur console et ordinateur fin 2022. Mais les plus chanceux, comme moi, pourront le tester et y jouer dès la sortie en alpha, au mois de juin de cette année. Alors, chers abonnés de l'école des facs, est-ce que mon récit vous plaît ? Est-ce qu'il vous met l'eau à la bouche ? Eh bien, j'espère vous partager mes impressions lorsque je pourrai enfin y jouer. Mais en attendant, je retourne à mes chroniques et vous souhaite de passer du bon temps. Après tout, j'ai le temps d'attendre. J'ai des centaines de jeux qui m'attendent sur ma liste Steam, comme l'expliquait Simon dans une précédente chronique que vous pourrez retrouver sur notre flux. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous soutenir en lâchant des étoiles dans votre player de podcast, en vous abonnant, en téléchargeant tout bêtement nos épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et suivre les nouveautés de notre label Podcut. Notre label a un Patreon, si vous le souhaitez. Vous pouvez nous aider financièrement, ainsi qu'une vingtaine d'autres podcasts. Merci beaucoup et à très vite.